Dans les années 1960, en pleine guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique se lancent dans la course vers l'espace. Si ce sont les Américains qui ont posé les premiers un pied sur la Lune, les Soviétiques ont dominé la conquête spatiale. Ils lancent le premier satellite artificiel, appelé Sputnik 1. En plus, ils envoient le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, ainsi que la première femme, Valentina Tereshkova. Ils seront également les premiers à voir un des leurs mourir dans un accident spatial. Le 24 avril 1967, le cosmonaute soviétique Vladimir Komarov devient le premier homme à mourir en mission spatiale. Voici son histoire. Vladimir Komarov est né à Moscou en 1927. Dès son plus jeune âge, il montre un très grand intérêt pour les mathématiques et l'aviation. Komarov a rejoint l'armée de l'air soviétique alors qu'il n'avait que 15 ans. Après avoir terminé l'école de pilotage, il est devenu l'un des meilleurs pilotes d'essai de l'URSS. Pour les soviétiques, Komarov était parfait. C'était un excellent pilote et un grand patriote. C'est pour cette raison qu'il a été sélectionné pour 2 missions spatiales très prestigieuses. En 1964, Komarov a réussi son premier voyage spatial, le Voskhod 1. C'était le premier vaisseau spatial à 3 hommes. 3 ans plus tard, l'Union soviétique était sur le point de célébrer son 50e anniversaire, et pour marquer l'occasion, les autorités décident de lancer 2 engins spatiaux en orbite. Piloté par Vladimir Komarov, Soyouz 1 devait être lancé en premier, avant d'être rejoint par Soyouz 2, avec à son bord 3 autres cosmonautes. Les 2 capsules devaient alors se rencontrer. Komarov devait faire une sortie dans l'espace et intégrer Soyouz 2, tandis que 2 des cosmonautes à bord de Soyouz 2 devaient intégrer Soyouz 1, et tout ce beau monde devait ensuite revenir sur Terre. Quelques semaines avant le lancement, plusieurs techniciens ont inspecté Soyouz 1 et ils ont trouvé 203 problèmes structurels. Les équipes de l'agence spatiale soviétique rédigent une note de 10 pages expliquant l'ensemble des défauts et les risques de mort des pilotes, mais malheureusement, leurs plaintes ont été totalement ignorées. Clairement, la mission devait être reportée. Les proches de Komarov tentent de le convaincre de ne pas partir et de refuser la mission. Mais Komarov savait que s'il devait se retirer, il enverrait son ami Yuri Gagarin à sa place. Celui-ci était le cosmonaute remplaçant si Komarov refusait d'y aller. Il accepte alors la mission, conscient qu'il ne reviendra pas. Un sacrifice destiné à exprimer sa loyauté et son amitié envers le héros de la conquête spatiale soviétique, qu'il a toujours considéré comme un modèle. Malgré les inquiétudes, Soyouz 1 a été lancé avec succès le 23 avril 1967. Mais très vite, les ennuis commencent. D'abord, Vladimir Komarov constate qu'un panneau solaire ne s'est pas déployé. Le vaisseau est donc privé d'électricité. Mais ce n'est pas tout. Le système de navigation ne fonctionnait plus. Komarov se repère grâce à la Lune pour communiquer sa position. Peu de temps après, les communications sont carrément rompues. Le cosmonaute se retrouve seul dans l'espace, livré à lui-même. Malgré son courage et sa détermination, il ne peut pas empêcher l'inévitable. Le lancement de Soyouz 2 a été annulé et Komarov doit revenir sur Terre. Pendant la descente, le parachute principal ne s'est pas ouvert et le parachute de secours s'est mis en torche. Le 24 avril 1967 à 7 h du matin, la capsule s'écrase à une vitesse de 140 km/h, puis prend feu. Komarov est probablement mort sur le chemin du retour à cause de la force de gravité. Quelques jours plus tard, des funérailles d'État ont été organisées, avec ses restes brûlés exposés dans un cercueil ouvert, comme il l'avait demandé avant de partir en mission, afin de choquer les ingénieurs et les dirigeants soviétiques. Après l'accident, Komarov devient un héros national. Ses cendres ont été enterrées dans la nécropole du mur du Kremlin sur la place Rouge. Un astéroïde porte aujourd'hui son nom, et il figure aussi sur une plaque commémorative sur la Lune. Il reste le premier homme mort lors d'une mission spatiale, victime de l'incompétence et de la mégalomanie des dirigeants soviétiques.